Je m'appelle Hayley Edwards Dujardin, je suis historienne de l'art et historienne de la mode et j'ai le plaisir de vous présenter mon dernier livre, Indémodable, le répertoire de ce qui fait la mode. Indémodable, c'est un livre qui compile plusieurs notices autour des pièces, des objets de mode qui ont parsemé notre histoire de la mode moderne et contemporaine. Il y a un premier chapitre qui est dédié à des pièces qui nous sont très familières, des basiques, des essentiels, le jean, les t-shirts, les baskets. Un deuxième chapitre qui là nous est familier mais auquel on n'a pas forcément accès, qui fait partie plus d'un imaginaire collectif autour de la mode, de la couture, du luxe, des pièces phares comme le tailleur Chanel ou le smoking Yves Saint Laurent. Et enfin un troisième chapitre qui lui nous raconte l'histoire des styles dont on utilise le vocabulaire parfois de manière un peu galvaudée, le style hippie, le style punk, mais dont on ne sait pas grand-chose et finalement là on va explorer une histoire socio-culturelle et socio-politique autour de ces styles. Si on regarde l'escarpin, c'est une pièce qui nous est très familière, qui appartient au monde dit de la féminité aujourd'hui, et pourtant on l'ignore souvent, mais c'était les hommes qui portaient des chaussures à talons hauts à l'origine, notamment les Perses en fait. On pense que ce serait apparu à peu près au Moyen-Âge chez les cavaliers perses, pour qui c'était beaucoup plus pratique pour monter à cheval. Et c'est lors d'échanges diplomatiques, de visites diplomatiques en Europe au XVIIe siècle que les Européens ont rencontré, découvert ces escarpins et les grandes cours aristocratiques s'en sont emparées, notamment Louis XIV qu'on voit souvent portant des talons hauts avec une semelle rouge. Et c'était l'apanage des hommes. Les femmes qui portaient des talons hauts au XVIIe notamment étaient cataloguées de viriles, donc c'était vraiment très péjoratif. Le XVIIIe va temporiser un petit peu tout ça, femmes et hommes portent des talons, et le XXe siècle va vraiment en faire l'accessoire par excellence d'une féminité presque un peu conservatrice, très sensualisée, et c'est une idée qu'on a encore conservée aujourd'hui. Dans le monde de ces intemporels qui nous sont familiers mais qu'on ne possède pas forcément, il y a le smoking Yves Saint Laurent, le fameux. C'est dès 1962, quand Yves Saint Laurent va ouvrir sa maison de couture, qui va proposer des pantalons pour les femmes. C'est déjà un premier pas parce qu'à ce moment-là, les femmes ne portent pas réellement encore beaucoup le pantalon. Mais en 66, il va aller encore plus loin dans l'audace. Il va proposer un smoking version féminine. Pourquoi est-ce que c'est hyper audacieux? Parce qu'il n'y a rien de plus masculin qu'un smoking. C'est l'apanage de la sophistication des hommes. C'est réservé aux fumoirs, pièce interdite aux femmes jusqu'au XXe siècle. Et là, il va ouvrir les portes d'un territoire interdit aux femmes. Mais c'est pas du travestissement, c'est pas une envie de s'habiller comme un homme. C'est au contraire une appropriation, un retournement de situation. Les femmes vont vêtir ce smoking, mais rester femmes, rester sensuelles. Et c'est un nouveau pas dans leur émancipation après-guerre. On le sait, la mode, c'est aussi très politique et il y a un style qui l'incarne parfaitement, c'est celui des Black Panthers des années 60. Les Black Panthers, c'est un mouvement qui va s'établir pour se défendre une identité afro-américaine et se battre contre la ségrégation malgré les évolutions qui ont alors été mises en place aux États-Unis. Et ces Black Panthers vont aussi se servir de la mode comme un outil de représentation de soi, d'affirmation identitaire. Et ce vêtement, cet uniforme va être tout de noir, de la tête aux pieds, col roulé, veste en cuir, béret, bottines noires. On est dans un uniforme presque militaire qui efface aussi, parce qu'il s'agit de se cacher de la police et de ne pas forcément être facilement identifiable, mais c'est aussi une affirmation puissante, politique, de soi et des idées que l'on défend.